Bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Dans le podcast d'aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu par où vous devez commencer quand vous faites votre référencement naturel. C'est quelque chose qui revient très souvent, qu'on me pose très souvent la question. On me dit souvent, Olivier, ok, je voudrais faire du référencement naturel, mais il y a trop de trucs, je sais pas par où commencer. Et souvent, l'erreur que je vois, c'est qu'on va essayer de faire plein de trucs en même temps, et ça fonctionne pas. Ou alors, on va essayer d'améliorer au maximum son site internet, de se concentrer à fond pour que le site soit parfait, etc. Et ça fonctionne pas non plus. Typiquement, on va avoir fait un audit de notre site, un audit SEO de notre site. On va avoir des dizaines et des dizaines de pages de corrections à faire, et on va essayer de toutes les faire. Ou alors, on va essayer de, ok, je vais faire toutes mes fiches produits, je vais faire toutes les balises titres de mes fiches produits, je vais faire toutes les balises métadescription de mes fiches produits, etc. Ça, c'est pas la bonne solution, ça fonctionne pas. L'idée, c'est pas d'améliorer tout le site, c'est une perte de temps. Et c'est une perte de temps pour deux raisons. La première, c'est que vous avez sans doute des centaines, voire des milliers de pages, et ce serait super long de toutes les optimiser. Et de toute façon, il y a plein de pages qui servent à rien dans votre site. Il y a plein de pages où vous en fichez, mais complètement d'être bien référencé sur Google. Peut-être que l'adaptateur 4 volts, 8 volts, je dis n'importe quoi, mais voilà, à 40 centimes d'euros, bah, ça vous fait un peu une belle jambe si vous êtes en première position dessus, quoi. Il n'y a peut-être pas de trafic sur ce mot-clé-là, de toute façon, la marge, elle est ridicule sur ce produit-là, et puis ça vous saoule de vendre ces produits-là. Ils sont là juste parce que vous avez des clients qui peuvent en avoir besoin quand ils achètent un autre produit. Donc on va pas faire du référencement sur des produits comme ça. Donc déjà, il y a tout un tas de produits, ça sert absolument à rien d'aller faire du référencement là-dessus. Allez essayer de faire tout ça en même temps, c'est une perte de temps et vous n'allez pas avoir de résultat avec ça. On fait du SEO, c'est pas pour avoir un site parfait. On fait du référencement naturel pour avoir des résultats, pour avoir une augmentation de trafic, une augmentation de nos ventes, de notre chiffre d'affaires et de notre bénéfice au final. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, partir bille en tête et essayer d'améliorer toutes ces fiches produits, c'est une perte de temps. Essayer d'avoir le site parfait, de corriger toutes les erreurs que l'audit de SEO nous a fait, eh bien, c'est aussi une perte de temps. Je vais vous donner les 3 étapes que tous les membres de mon programme de formation suivent pour faire leur référencement. C'est 3 étapes extrêmement simples. La première étape, c'est tout simplement de définir soit une page, soit un mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Si vous prenez une page, vous dites ok, cette page-là, ça m'intéresse d'avoir du monde dessus, le produit dessus il est bon, je sais que moi c'est un produit qui plaît aux clients, je fais une bonne marge dessus, voilà. Et il va y avoir du monde qui cherche ce produit-là. Ok, cette page-là, vous allez décider de l'améliorer. Ou alors, autre solution, vous choisissez un mot-clé, vous dites ok, ce mot-clé-là, il y a des gens qui cherchent ce mot-clé-là, j'ai un bon produit que je peux vendre derrière, et il n'y a pas énormément de concurrence, ok, donc je peux aller chercher ce mot-clé-là. Une fois que vous avez fait ça, selon que vous avez choisi la page ou le mot-clé, vous allez faire différemment. Soit vous avez choisi la page, et du coup, vous devez savoir sur quel mot-clé elle va se positionner, soit vous avez choisi le mot-clé, et vous devez définir quelle est la page qui va se positionner sur ce mot-clé-là. Okay, donc ça peut être une page que vous créez, ou ça peut être une page existante que vous allez optimiser. Une fois que vous avez fait ça, donc vous savez soit le mot-clé, soit la page, mais dans tous les cas, bah, vous avez les deux, parce que si vous êtes parti de la page, vous avez trouvé le mot-clé, si vous êtes parti du mot-clé, vous avez trouvé la page qui va avec. Une fois que vous avez ça, vous avez fait la première étape. La deuxième étape, ça va être tout simplement de travailler la pertinence de votre site, et plus particulièrement de la page en question. Vous allez créer la page la meilleure possible, et si possible mieux que celle de vos concurrents, qui va répondre à la question que l'internaute se pose quand il tape ce mot-clé-là. Quand l'internaute tape un mot-clé dans Google, il se pose une question, vous identifiez cette question, et derrière, vous devez créer la page qui répond le mieux possible, et mieux que vos concurrents, à cette question. Une fois que vous avez créé cette page-là, vous allez augmenter la popularité de cette page. Comment vous allez faire ça? Tout simplement en créant des liens vers cette page. Vous allez voir des partenaires, vous allez voir des blogueurs, vous allez voir des personnes chez qui vous pouvez obtenir un lien. Vous leur demandez, ok, est-ce que tu peux faire un lien depuis ton site vers ma page? Et ça va augmenter la popularité de cette page. Et une fois que vous avez fait ça, eh ben vous recommencez. Vous prenez une autre page ou un autre mot-clé. Vous créez la page qui correspond de manière à ce qu'elle réponde le mieux possible à la question de l'internaute. Et vous augmentez sa popularité. Et vous recommencez. Et ainsi de suite. Et comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez améliorer votre site au fur et à mesure, sans vous prendre la tête à améliorer des pages qui servent à rien. Et vous allez travailler les deux critères dont Google a besoin, c'est-à-dire la pertinence et la popularité. C'est quelque chose dont je parle assez souvent, mais pour simplifier, Google il a besoin de la pertinence et de la popularité pour savoir s'il doit placer votre site dans ses résultats. Et c'est 2 facteurs multiplicateurs, c'est-à-dire qu'on fait pertinence fois popularité. Quand vous faites toutes vos fiches produits,
Au-delà du fait que vous travaillez pour rien, parce que pour la plupart de vos fiches produits, vous n'avez pas forcément besoin d'amener du trafic dessus. Mais quand vous travaillez que sur votre site, vous ne travaillez que votre pertinence. Si vous ne faites pas de la popularité, eh bien, vous allez faire la multiplication pertinence fois 0, tout simplement. Et le résultat de pertinence fois 0, c'est 0. Et du coup, vous n'améliorez pas votre positionnement, vous n'améliorez pas votre référencement naturel parce que vous ne travaillez pas votre popularité. Ce qu'il faut faire, c'est véritablement, choisir la page ou le mot-clé que vous voulez travailler, créer cette page ou l'optimiser pour qu'elle réponde au maximum à la question de l'internaute et améliorer la popularité de cette page. Et là, comme ça, vous allez faire de la pertinence et de la popularité sur votre page et elle va monter dans les résultats de Google. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez attirer du trafic sur votre site, vous allez déclencher des ventes, vous allez avoir du chiffre d'affaires et du bénéfice que vous allez pouvoir réutiliser et réinjecter dans votre référencement naturel pour travailler non plus une page toutes les semaines par exemple, mais 2 pages par semaine, puis 3 pages, puis 4 pages, puis 20 pages, puis 50 pages, puis 100 pages par semaine. Et là, vous allez aller de plus en plus vite. Alors que si vous travaillez que sur votre site, il ne va rien se passer pendant des semaines, des mois, même des années, et vous n'aurez pas de résultat. Donc rappelez-vous de ça, le référencement naturel, il faut le travailler comme un cycle, en 3 étapes. On définit quel est le mot-clé que je veux travailler, on définit la page ou le mot-clé sur lequel on veut se positionner, on crée ou on modifie cette page de manière à ce qu'elle réponde à la question de l'internaute, et on améliore sa popularité. Et Google sera parfaitement content de vous positionner dans ses résultats. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le référencement naturel, sur la méthode que j'utilise et que j'enseigne aux e-commerçants, j'ai un livre blanc gratuit qui vous explique tout ça. Vous pouvez le télécharger et vous trouverez le lien en dessous de la vidéo. Je vous dis à très très vite.